Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, ce matin, nous sommes venus auprès de toi en toute reconnaissance de tous tes bienfaits et de toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous tout au long de ces jours, tout au long de toutes les semaines qui se sont écoulées, tout au long des années qui se sont aussi écoulées. Tu as toujours été avec nous et tu continues à l'être. Tu nous as, notre Dieu Tout-Puissant, réveillés ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, signe de ta présence et de ton amour à travers nous. Tu as voulu à ce que nous puissions aujourd'hui être appelés des hommes avec vie. Tu nous as remis le souffle de vie et tu as dit, faites les choses qui sont importantes pour votre mission sur cette terre. Cette mission,
c'est aussi de venir auprès de toi, c'est aussi de pouvoir te glorifier, de pouvoir te célébrer, toi qui mérites toutes nos louanges. Dieu d'amour, la mission c'est aussi d'amener ta parole auprès de ceux qui en ont besoin, les nécessiteux, ceux qui veulent, notre Dieu Tout-Puissant, souscrire sur cette vie éternelle qu'il est présenté par l'Évangile sur cette terre à travers le serviteur que tu as instauré. Père d'amour, nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits. Nous te disons merci pour cette journée de dimanche. Nous te disons merci pour le soleil que tu as lui ce matin. Nous te disons merci, notre Dieu Tout-Puissant, pour toutes les bonnes choses que nous pouvons contempler. Pour les hommes, pour toutes les créatures, pour la terre, pour les arbres, mais aussi notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour notre foi, qui est restée jusque-là vive, qui continue toujours à se battre, afin que nous ne puissions pas être abandonnés le jour du Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour nos familles. Nous te remercions pour nos enfants. Nous te remercions, notre Dieu Tout-Puissant, pour nos conjoints, pour nos conjointes. Nous te remercions, notre Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui nous entourent, nos amis, nos collègues, pour toutes nos connaissances. Nous te remercions, Dieu d'amour, pour la vie que tu nous as proposée, pour la vie que tu es en train de nous donner pour le royaume de Dieu. Nous voici ici, devant toi, nous avons franchi ce lieu, Dieu d'amour, pour pouvoir t'écouter à travers ton évangile. Donne-nous ta parole, remplis ce lieu de ton Esprit Saint. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'ait pas Dieu en cet espace. Dieu de miséricorde, tu es la main de chacun de tes enfants. Que nous puissions te comprendre, mais aussi notre Dieu Tout-Puissant, que nous puissions tenir bon devant toutes les promesses que toi tu nous fais. Maintenant, Père, nous prions pour ceux qui ne sont pas ensemble avec nous ce matin. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont éprouvés. Beaucoup sont éprouvés durement, Père de miséricorde. Là aussi, nous te demandons, tu es capable de renverser les choses. Tu es capable, notre Dieu Tout-Puissant, d'envoyer à vide tout le pouvoir de renversement, tout le pouvoir du diable. Et tu es capable de donner l'assurance, l'espérance dans le cœur de ceux qui sont éprouvés. Tu es capable, notre Dieu Tout-Puissant, de consoler toutes les âmes qui sont attristées en ce moment. Nous te prions aussi pour ceux qui ont perdu la foi à cause d'une chose ou d'une autre. Père d'amour, nous savons que toi, tu es aussi capable de pouvoir amener ou envoyer devant eux celui qui peut avoir les mots qui sont nécessaires, mais aussi les mots qui sont objectifs pour pouvoir les ramener sur le bon chemin. Notre Dieu Tout-Puissant, bénis chacun d'entre eux. Bénis nos enfants, bénis les jeunes, bénis tes serviteurs, bénis toute la communauté. Nous voulons être en communion et travailler ensemble pour notre avenir spirituel. Mais nous prions aussi pour toutes les communautés qui sont installées sur le monde entier. Nous prions pour tous les pasteurs, nous prions pour tous nos apôtres, nous prions pour tous les serviteurs que tu as envoyés, afin que le monde te reconnaisse que toi tu es le seul et l'unique vrai Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la mort afin que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Entends et exauce-nous, Père d'amour. Donne-nous mieux que nous pouvons te demander en parole et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous souhaiter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette grâce soit avec vous tous. Nous avons la parole qui se trouve dans le livre de l'Évangile selon Luc,
dans son chapitre 1, le verset 51 et 52. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Amen. Amen. Petit livre 70 au 5. Numéro 70. J'ai soif de ta présence, ô charitable roi. Ton nom est ma puissance, consomme ma vie en toi. À chaque instant, chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Seigneur, toujours demeure auprès de moi. À toi je m'abandonne, bénis toi, Fils de Dieu. J'hérite la couronne, la vie est dans les cieux. À chaque instant, chaque heure. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Marie, c'était une femme qui réfléchissait, c'était une femme qui avait la crainte de Dieu déjà, mais c'était une femme de principe, qui comprenait ce qu'on lui donnait comme orientation déjà dans sa famille. Et cette femme a été choisie par Dieu, vous le savez bien, que le message est arrivé à cette femme à travers un ange. L'ange lui arrive et lui donne un message, et Marie a vite compris que cet ange ne pouvait pas venir de quelque part d'autre, si ce n'est de notre Dieu Tout-Puissant. Marie a compris tout ce que la promesse lui a été donnée, toute la promesse qui lui a été donnée, et Marie a accepté volontiers de pouvoir porter en elle la Sainte pour pouvoir donner naissance au Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Que cette grossesse qui viendrait du Saint-Esprit, là aussi c'était compliqué de pouvoir tout de suite avoir la conviction ou tout de suite avoir la foi sur ça, dire est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est une personne, elle peut aussi se poser cette question. Mais est-ce que ça sera possible que je devienne enceinte, que je puisse donner naissance à quelqu'un alors que je n'ai jamais connu d'homme? D'ailleurs, elle avait posé aussi cette question à l'ange. Et l'ange lui a bien expliqué cela, que tu deviendrais enceinte du Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque Marie arrive à voir tout cela, toutes ces révélations, toutes ces promesses, elle n'a pas les moyens de pouvoir les compter à son fiancé, et elle a un peu de retenue, elle a un peu de honte, elle ne voit pas comment aller déjà aborder un sujet tellement délicat que celui-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace, elle va dans les montagnes où habitait sa cousine qui s'appelle Élisabeth. C'est de là où elle chante ce chant que nous avons chanté ici, nous avons lu. C'est un chant de Marie. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Marie a commencé à chanter ce chant parce que Marie est convaincue de la chose ou de la promesse qu'elle vient de recevoir de Dieu. Et Marie est convaincue que ça ne sera pas quelque chose de passager, mais ça sera quelque chose qui va demeurer longtemps, qui va demeurer dans le temps, et que tous les gens parleront justement de son nom, mais surtout les gens parleront plutôt du nom de ce Dieu qui est saint. Marie reconnaît ici que le Dieu qui vient de lui parler à travers l'ange, c'est un Dieu saint. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. C'est un chant. Marie est en train de chanter comme avait chanté aussi le roi David. Marie chante plutôt parce qu'il vient de recevoir de bonnes nouvelles, parce qu'il vient de rencontrer l'ange, parce qu'elle vient d'être choisie par Dieu. Imaginez-vous, au milieu de beaucoup de femmes à cette époque, Dieu dépose sa confiance, son dévolu sur Marie. Pourquoi pas une autre femme? Ben, c'est la décision de Dieu. Mais aussi c'est sa clairvoyance, parce que Dieu voit dans notre cœur, Dieu voit la disposition du cœur de chacun d'entre nous. Et Dieu ne voit pas tout simplement le présent, il voit dans la longueur, il voit dans le temps et dans l'espace aussi. Dieu regarde qu'après ce temps-là, comment est-ce que toi tu vas pouvoir t'engager? Comment est-ce que toi tu vas pouvoir amener? Parce que ça ne sera pas tout simplement quelque chose de très facile. Ça peut aussi devenir un combat, tel que le combat de Marie. Parce que lorsque le Seigneur arrive, c'est déjà un grand combat autour de Marie. Qui va vouloir aujourd'hui avoir son enfant, saint soit-il, devient, disons, une bête noire de tout le monde. C'est tout le monde qui cherche à tuer, c'est tout le monde qui cherche du mal, c'est tout le monde qui cherche à lui faire la peau, comme vous le dites ici, en Occident. Et Marie devrait rester tranquille. Non, Marie a commencé aussi à s'inquiéter. Mais ce ne sont pas ces inquiétudes qui ont enlevé à Marie la promesse de Dieu qui lui a été donnée. Et Dieu a vu ça dans le temps de Marie. Dans l'espace de son temps, Dieu a analysé tout cela et il a déposé sa confiance en Marie pour pouvoir être justement la mère du Seigneur Jésus-Christ. Les promesses faites à Marie, c'est aussi une grande signification pour nous. Nous avons été promis, nous aussi, que le Seigneur sera auprès de nous en tout temps. Que le Seigneur nous accompagnera dans notre vie. Que le Seigneur sera toujours notre guide. Que le Seigneur sera toujours notre Dieu. Est-ce que nous croyons à cela? Parce que nous sommes nombreux sur la terre, mais beaucoup de gens ont choisi de rester en dehors de toutes les promesses de Dieu. Beaucoup de gens ne se sont jamais donné la peine de savoir ce qui se passe dans les églises. Beaucoup de gens ne viennent jamais écouter la parole de Dieu. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les églises. Ils ne connaissent jamais la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu. Mais vous l'avez accepté. Vous avez accepté toutes ces promesses. À Marie, Dieu dit, je serai avec toi. Et je serai aussi avec ton enfant. Et ton enfant régnerait pour l'éternité. Il a reçu cette promesse. Je serai avec toi. Je serai aussi avec ton enfant.
Et ton enfant régnerait en toute éternité, ou dans toute l'éternité. Si nous regardons les choses, comment ils se sont écoulées, Jésus, qui naît, après il grandit, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère, mais à l'âge de 33 ans, il est mis à mort. Là aussi, Marie pouvait se poser des questions, les jours de la mort de Jésus, mais la promesse de Dieu qui disait que mon enfant régnerait dans toute l'éternité. Mais aujourd'hui, je le vois sur la croix, il est cloué, il est mis à mort et il va être enseveli, il va être enterré sous la terre. Mon enfant va régner où? Il pouvait se poser cette question. Mais Marie ne s'est pas posé cette question. Marie est restée en train de glorifier Dieu sous la croix de Golgotha. Il a montré qu'il était toujours confiante aux promesses de Dieu. Elle avait toute la confiance en Dieu malgré toutes les difficultés qui se sont présentées devant elle. Et dans son chant, Marie dit, elle a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Les puissants de leur trône. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les gens qui ont des moyens, les gens qui sont riches, ils se moquent parfois de ce que nous faisons, ils se moquent de notre foi, ils se moquent de lorsque nous venons à l'église, ils se posent des questions, qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'église? Regardez, ils n'ont même pas de moyens, ils ne vivent même pas bien, ils ne sont pas comme nous. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la Bible dit, ils seront envoyés ou ils seront renvoyés à vide. S'ils ne se repentissent pas. Ici, ça ne veut pas dire que tous les riches ne reconnaissent pas Dieu. Ça, non. Ça ne veut pas non plus dire que tous les enfants de Dieu sont des enfants de Dieu qui vivent moyennement ou qui vivent dans la pauvreté. Ça aussi, non. Nous avons dans l'Église des hommes riches, des hommes extrêmement riches. Mais les richesses aussi servent à pouvoir divulguer la parole de Dieu. Vous savez, les riches que moi j'ai déjà rencontrés dans notre Église, non loin d'ici, au Luxembourg, ce qu'ils font, ils donnent des dons à l'Église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils construisent des églises là où les chrétiens n'ont pas les moyens de le faire. Ils achètent plutôt du matériel didactique pour l'Église. Là où les serviteurs n'ont pas les moyens d'acheter une Bible, là où ils n'ont pas les moyens d'acheter les cantiques, les livres de cantiques, là où ils n'ont pas les moyens de s'acheter des bancs pour s'asseoir, les riches de nos églises, ils achètent, ils donnent. Ce ne sont pas ces riches-là qui seront envoyés à vide, ou qui seront envoyés en dehors de l'église, parce qu'ils sont en train de participer dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les riches moqueurs, les hautains. C'est là qui disent, mais qu'est-ce que vous faites à l'église, vous? Pourquoi est-ce que vous allez tout le temps à l'église? Regardez, voyez-nous, regardez, nous roulons carrosse. Nous avons tous les moyens possibles de pouvoir dire que nous sommes venus vivre sur cette terre. Lorsque nous quitterons ici, nous aurons tout vécu. Non, ils n'auront pas tout vécu. Ils ont raté quelque chose. Ils ont raté la promesse de Dieu. Ils ont raté la préparation de leur vie pour la vie éternelle. Ils ont raté des bonnes choses d'en haut. Ils ont raté des dons de Dieu qui ont été mis. Parce que chacun d'entre nous, lorsqu'il est créé, il a des dons de Dieu qu'il doit justement mettre en pratique dans l'œuvre de Dieu. Et leurs dons, où est-ce qu'ils les ont mis en pratique? Et là, Dieu est triste pour ce qu'ils peuvent dire. Il a rassasié des biens des affamés, les affamés. Chers bien-aimés, les affamés, ce sont nous. Nous avions faim de la parole de Dieu. Nous avions faim de pouvoir écouter cette parole. Que notre âme puisse être rassasiée. C'est comme dit ici, dans les cantiques de Marie. Marie a été rassasiée de cette promesse.
Et cette promesse qui lui a été donnée pour que ça soit la promesse qui bénit toute l'humanité à travers cette dame, qui l'accepte déjà en premier. Elle est rassasiée en premier. Elle est rassasiée par la parole du Saint-Esprit. Elle est rassasiée par la promesse de Dieu qui vient tout droit en elle à travers l'ange qui fait fonction justement du serviteur de Dieu pour transmettre le message. Chers bien-aimés, les serviteurs de Dieu sur cette terre, ils font fonction d'anges de Dieu que Dieu envoie pour que chacun d'entre nous puisse profiter de la parole de Dieu, de la parole qui vient de Dieu. Même du temps de Marie, Dieu n'était pas venu tout seul. Il n'était pas venu en personne pour parler à Marie. Dieu n'était pas venu en personne pour parler à Moïse. Il a toujours utilisé les anges pour que ces anges transmettent les messages et que ces messages-là puissent être aussi transmis par les hommes pour que les hommes se sauvent de toutes les perversités de cette terre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je regardais quelque chose ici dans Luc 18, 10, 14. Je me disais que ça pouvait aussi nous accompagner, nous. Ça pouvait nous donner une certaine orientation déjà de tenir bon dans la promesse de Dieu. Tenir bon dans la promesse de Dieu, ça signifie que lorsque nous nous trouvons devant des difficultés, que lorsque nous nous trouvons devant de l'impatience parfois aussi dans notre cœur, nous nous souvenons des promesses de Dieu et nous revenons vers lui. Mais cette promesse, elle est toujours longue, chers bien-aimés. La promesse de Dieu, elle n'est jamais quelque chose qu'on nous donne aujourd'hui et que nous recevons déjà toutes les réponses demain. Regardez le temps que Marie a eu cette promesse, qu'elle a accouché son enfant, que cet enfant est devenu le sauveur du monde, que cet enfant est parti. Mais ici, dans le chant de Marie, qu'est-ce que nous avons lu? Marie dit, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint, et miséricorde s'étend d'âge en âge à ceux qui le craignent. Sa miséricorde qui s'étend d'âge en âge à tous ceux qui le craignent. Chers bien-aimés, quand on parle d'âge en âge, on doit regarder aussi les siècles qui se sont écoulés. On doit regarder les années qui se sont passées, les âges qui se sont passés. Et la puissance de Dieu se fait attendre. Le royaume de Dieu se fait attendre. La vie éternelle se fait attendre. C'est dans cette longueur du temps qu'on nous demande tous de tenir. Tenir bon. Ne jamais abdiquer, ne jamais laisser tomber parce que la promesse de Dieu se fait attendre. Toutes les promesses que Dieu a déjà données dans l'Ancien Testament se sont réalisées. Toutes elles. Toutes les promesses se sont réalisées. Et vous croyez que la promesse du retour du Seigneur, vous croyez que la promesse de la vie éternelle, vous croyez que la promesse des noces de l'agneau dans le ciel, ce sont des promesses vaines que Dieu a envoyées en l'air. Dieu n'envoie jamais rien en l'air. Toutes les promesses seront réalisées. Et quand toutes ces promesses seront réalisées, nous ne verrons pas les temps qui se sont écoulés. Nous verrons ce Dieu que nous devrions célébrer, le roi des rois. Ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a promis de bonnes choses qui seront entre nos mains et que nous célébrerons à ce moment-là, que nous serons dans la joie, dans l'allégresse, ensemble avec le Seigneur. Et nous ne verrons pas tout le temps qui se sont écoulés. Nous ne verrons pas tout le temps que cela a mis à se réaliser. On peut se poser des questions, où serons-nous? Si nous sommes encore vivants, tant mieux.
Si nous serons dans l'au-delà, tant mieux aussi. Il y a ici un serviteur de Dieu en donnant des promesses à travers des enfants de Dieu qui est l'apôtre Paul, que lorsqu'il disait « Et nous qui sommes vivants », où est-ce qu'il est aujourd'hui? L'apôtre Paul n'est pas vivant. C'est nous qui parlons aujourd'hui, et nous qui sommes vivants. Et nous qui sommes vivants, si ces promesses nous rencontrent en vie, que nous puissions les vivre comme les autres, mais aussi ceux qui sont partis dans ce monde-là, et aussi vivront ces promesses, parce qu'ils auront les corps glorieux pour pouvoir le permettre d'entrer dans le royaume de Dieu et commencer à vivre toutes les promesses que Dieu a données à chacun d'entre nous. À chacun d'entre eux, et aussi. Tenir bon dans la durée. Avoir de la patience. Tenir bon quand tu en as marre. Tenir bon parfois quand tu vois toutes les choses au bout du tunnel, tu ne vois rien au bout du tunnel. Tenir bon lorsque nous n'avons pas de réponse à toutes nos questions. Tenir bon lorsque nous sommes éprouvés. Lorsque nous on se pose des questions, pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi ma famille? Tenir bon. Lorsque nos pas parfois se heurtent dans les péchés et nous ne savons pas nous en tenir, nous avançons toujours avec des mains et des pieds liés dans les péchés. Nous souvenir de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Aujourd'hui, le matin, j'étais en train de suivre un chant gospel de notre sœur Déborah. Déborah Lucas, je crois que c'est comme ça son nom, Déborah Lucas. D'aucuns vont me poser la question, est-ce qu'elle est notre sœur? Mais oui, c'est une sœur. C'est quelqu'un qui chante Dieu. C'est quelqu'un qui éveille la conscience de certaines personnes lorsqu'ils sont dans la perdition. C'est quelqu'un qui console lorsque quelqu'un a des soucis dans son cœur à travers ses chants. C'est quelqu'un qui énonce la parole de Dieu. Ça aussi, c'est travailler dans l'œuvre de Dieu. Et quand je la suivais, elle a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Elle dit, Dieu n'est pas bon parce que nous sommes bons. Dieu est bon pour nous. Non, Dieu n'est pas bon pour nous parce que nous sommes bons. Mais Dieu est bon pour nous parce que c'est sa nature. C'est la nature de Dieu d'être bon. Parce que nous ne sommes pas bons. Nous nous regardions les yeux dans les yeux. Essayez un peu de reculer, de faire la rétrospective de notre vie. Regardez de lundi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas fait du mal? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Dans nos pensées, dans nos agirs, dans nos paroles, dans nos regards. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais Dieu est toujours bon envers nous. Il est miséricordieux envers nous. Il nous bénit, il continue à nous bénir. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes saints, c'est parce que nous sommes devant celui qui est bon par sa nature. Voyez que même le chant de Déborah m'a inspiré quelque chose. Ça m'a enseigné quelque chose. Dans les chants que vous chantez, chers bien-aimés, ça doit nous inspirer, ça doit vous inspirer. Tenir bon. Parce que nous avons l'aide du Saint-Esprit autour de nous qui nous accompagne. Lorsque nous voudrons faire quelque chose de mal, il y a dans la porte de ton cœur le Saint-Esprit qui bat, qui te dit attention, ce que tu voudras faire n'est pas bon. Faites attention parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas croire à ça, tu ne dois pas faire ça. Tu es jeune, c'est vrai, mais tu es jeune en Jésus-Christ. Tu es maman, tu es papa. Tu as des responsabilités, mais tu es en Jésus-Christ. Ton cœur a été donné à celui qui est appelé le roi des rois, à celui que nous attendons dans toute sa gloire. Nous ne pouvons pas vendre tout cela pour le bien de ce monde qui
nous précipite dans le shit, dans la shit plutôt, et qui nous amène en dehors de la parole de Dieu. Ne commettez pas l'erreur de quitter l'Église. Ne commettez pas l'erreur de donner votre foi en Dieu, en Jésus-Christ, en sa parole. Ne commettez pas cette erreur de dire « c'est depuis longtemps que je suis à l'Église, je n'ai jamais rien reçu depuis que j'y suis ». Les promesses de Dieu qui se sont faites à toi, ils peuvent durer, ils peuvent rester dans la durée, mais ils se réaliseront. Ce sont des promesses faites par Dieu. Je voudrais vous lire ici le livre de Jérémie dans son chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous participerez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je vous trouverai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu, et je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cela veut dire que le Seigneur que nous invoquons, que le Seigneur que nous nous approchons vers lui, malgré notre captivité dans le péché, il nous enlèvera de cette captivité. Il nous donnera la force de pouvoir justement comprendre toutes ces paroles, tout ce qu'il a mis en place afin que nous puissions être bénéficiaires à travers ces promesses. Mais aussi les promesses, c'est entendre, chers bien-aimés. C'est aussi entendre la parole de Dieu. Nous entendons la promesse. Parmi nous, il y a des choses qui se font plutôt. Il y a des paroles que nous entendons dans l'Église, à travers la bouche des serviteurs, à travers nos frères et sœurs. Ce sont aussi des promesses qui se font entendre à nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons avec? Vous verrez les anges monter et descendre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous régnerez sur les 12 tribus d'Israël. Vous recevrez ma puissance. Vous serez témoins de ma parole. Vous serez témoins de moi. Toutes ces paroles qui se sont fait entendre à travers le Seigneur Jésus-Christ, à travers la Bible, par tous ses serviteurs. Mais les paroles que nous entendons aujourd'hui, une parole qui vient, une parole qui rentre dans ton cœur, une parole qui te réveille, une parole qui révèle quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu en fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Tu la laisses mourir, tu la laisses dans ton cœur, sans la travailler, sans la partager, sans la mettre en œuvre. Entendre la parole de Dieu, c'est aussi des promesses que nous recevons. Écouter tout ce que nous entendons et mettre en pratique, c'est aussi mettre en pratique toutes les promesses de Dieu. C'est savoir que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés, il est toujours avec nous. Quand tu en as marre, cher bien-aimé, tenir bon. Tenir bon dans ta croyance aux promesses de Dieu. Tenir bon lorsque le ciel s'assombrit devant toi. Tenir bon lorsque tu ne vois plus rien devant toi. Tenir bon parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur est avec toi. Si nous savions tout ce qui se passe, même dans le monde de l'au-delà, si nous savions toutes les choses que le Seigneur nous fait vivre, si nous savions que parfois ce sont des choses que le Seigneur met en place afin que nous puissions être de bienheureux en son jour, nous ne serons pas en train de pleurnicher, nous serons peut-être en train de lui remercier. Mais je sais
que c'est dur parfois d'endurer certaines choses, d'endurer certaines circonstances. Mais Dieu sait seul sait tout ce qu'il fait. Il sait la capacité aussi de ta croyance. Il sait qu'il t'a choisi comme son enfant. Il sait qu'il t'a choisi pour que tu sois aussi comme celui en qui ses promesses seront toujours annoncées. Que ces promesses seront toujours dites. Que ces promesses seront toujours proclamées. Marie avait fait sa part. Nous devons faire aussi la nôtre. Nous n'attendons pas pour le cas de nos sœurs. Elles n'attendent pas d'accoucher le Seigneur. Le Seigneur a déjà été. Et le Seigneur nous prépare une place. Il reviendra nous prendre. Il nous a donné toutes ces promesses pour que nous puissions en tenir compte, que nous puissions toujours penser notre cœur avec ces promesses de notre Dieu Tout-Puissant. Le penser, c'est comme on pensait des plaies qui nous donnent parfois des chagrins, qui nous donnent parfois de la tristesse. Mais lorsque nous revenons aux promesses de Dieu, parce que ces promesses ne sont pas seulement pour nous, elles sont aussi pour ceux qui nous ont précédés dans le monde de l'autel. Elles sont pour ceux qui viendront après nous. Elles sont aussi pour ceux aujourd'hui qui se sont mis à nous moquer, à se moquer de nous. Elles sont aussi pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos époux, pour nos frères, pour nos sœurs, pour le monde entier. Pour tous ceux qui viendront de loin ou de près auprès de la parole de Dieu, pour se repentir et accepter que le Seigneur est sauveur, il s'est mis à la croix pour la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais appeler, j'étais long, je sais. 68. Mais c'est un service divin que j'ai tenu. J'ai voulu tenir ça comme ça. Aujourd'hui, pour une fois, je ne vous dirai pas pardon, excusez-moi. Mais c'est un service que j'ai voulu, que je puisse vous la donner comme ça, vous le donner comme ça. Et c'est mon jour d'anniversaire. Je me suis lâché un tout petit peu et j'ai oublié l'heure. Peut-être que nous enseigner ce que Dieu a mis à la chorale de chanter. Amen. Ô Jésus, ta joie demeure. 68.
Merci, cher prêtre, pour cette belle prédication. Elle a été longue, mais très bénéfique. Mes frères et sœurs, bien-aimés, merci aussi pour vous, pour votre présence, qui démontre votre confiance en Dieu et surtout votre fidélité comme Marie, la mère de notre Christ. Dans cette prédication, j'ai retenu, il y a deux passages qui ont beaucoup retenu mon attention. Il y a le message sur la vie, donc la règne éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui à peine 3 ans de ses activités était mis à mort. Il avait quitté le monde à 33 ans. 33 ans, si nous prenons par exemple notre façon de voir les choses d'une manière humaine, 33 ans, ce n'est pas beaucoup. Parce que quand il y a un décès d'une personne de 33 ans, c'est tout un choc, une désolation, les gens ne comprennent pas. Ouais, mais s'il est mort très jeune, à fleur d'âge, c'est incroyable, c'est injuste. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas, parce que Jésus avait une mission qui était de sauver le monde, de le libérer de l'emprise de Satan, de racheter les péchés, d'être mis à mort, effectivement. La prophétie le dit dans l'Ancien Testament. Et puis ressusciter et revenir par après, prendre ceux qui seront prêts pour vivre avec eux dans l'éternité. Maintenant ici, l'éternité de Jésus, c'est ce que nous vivons jusqu'à présent. Comprenez que Jésus avait vécu que 33 ans, mais actuellement, plus de 2000 ans après, le monde ne cesse de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est omniprésent dans la vie de la plupart des êtres humains. C'est le caractère éternel de son règne. Il règne, nous le glorifions. Tous les jours, pour les bons chrétiens, pour ceux qui croient vraiment en Jésus, ils ne peuvent pas passer un jour sans penser à Jésus, sans le citer, même en silence. C'est ça l'omniprésence de Jésus, il règne. Et les 33 ans qu'il avait passé sur cette terre, c'était tout simplement le moment de nous montrer la voie, de nous donner la lumière et de servir d'exemple à ceux que nous devons aussi continuer à suivre. Deuxième élément, c'est l'histoire de Marie. Marie qui a eu la grâce de Dieu d'être la mère de son fils, l'unique fils. Une histoire extraordinaire d'une jeune fille, parmi tant d'autres, mais qui a été
choisi, hein, donc, par Dieu pour porter son Fils, celui qui va venir sauver le monde. Elle-même, elle dit ici, mon âme exalte les Seigneurs et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de la servante, la bassesse de sa servante. Si nous comprenons que Marie n'était pas extraordinaire, Dieu n'est pas allé chercher une fille qui était prédestinée à de grandes choses, une fille d'une famille royale, d'une famille très puissante dans la ville, mais elle est allée prendre une qui était une simple servante qui n'avait aucune ambition spéciale. Donc, et avec ça, nous avons vu que Marie a accepté ce choix de Dieu, hein, parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de se retrouver dans une telle situation où elle est fiancée à Joseph et du coup on annonce qu'elle va tomber enceinte et elle a accepté ça directement parce qu'elle était dans une situation où elle pouvait dire, elle pouvait avoir des doutes, elle pouvait se dire mais bon Dieu, mais vous comprenez, et Joseph dans tout ça, et ma famille. Mais pour Marie, ce n'était pas ça du tout la question. La question c'était d'accepter, elle avait accepté, s'était réjouie d'être celle qui va aussi pour l'éternité être la mère du Christ, l'homme qui va venir sauver le monde. Une charge très lourde, très importante, qu'elle a acceptée, elle a assumée, elle a eu confiance en Dieu, parce qu'ici le prêtre l'a bien l'expliqué, qu'il faut avoir confiance en Dieu, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Parce qu'il nous veut du bien, il a son chemin tracé, nous n'avons qu'à lui faire confiance. Et surtout, Marie est restée fidèle jusqu'au bout. Parce que porter une grossesse, c'est pendant 9 mois. Dans 9 mois, il peut se passer plusieurs choses. Effectivement, ça s'est passé aussi. Mais ça n'a en aucun cas ébranlé la croyance de Marie par rapport au choix de Dieu et qu'elle est allée jusqu'au bout. Elle a résisté. Et ces enseignements nous montrent que nous avons des modèles. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons vivre comme Marie. Parce que les promesses de Dieu peuvent être parfois longues, peuvent demander parfois beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et surtout de tenir bon. Tenir bon comme Marie l'a tenu et est arrivé à l'objectif de mettre au monde le Fils de Dieu. Plus loin dans le même sermon ici, écrit par Luc, Luc a beaucoup écrit sur Jésus, sur sa vie, parce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas écrire seul son histoire, sur sa vie, sur ses expériences, sa mission, mais ça a été écrit par d'autres, donc ses disciples. Entre autres Luc, qui on nous dit, Luc était un médecin syrien, qui lui a beaucoup plus écrit sur, vraiment spécifiquement sur
sur Jésus, sur sa vie, sur toutes ses activités, ses 3 ans d'activité. Il les a écrits en détail. Et dans le sermon ici, il nous explique comment Jésus avait dispersé les orgueillers, parce que ces orgueillers se confiaient à la sagesse humaine. Et c'est des situations que nous vivons aussi au temps d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'orgueillers qui se font passer pour des gens qui ont des promesses spéciales. Vous savez, nous avons déjà entendu certaines prédications où le prédicateur se disait que Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, telle sœur, tel frère, il va se passer ceci. C'est tout simplement des orgueillers. Parce que tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se manifester dans nos vies, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui décide. Dieu qui décide. Il ne décide pas à travers quelqu'un d'autre, parce qu'il nous a déjà envoyé son Fils, qui a déjà fait le travail, et on ne peut pas croire que quelqu'un qui croit à sa sagesse humaine peut pouvoir faire plus ou la même chose que ce que Dieu nous a fait. On nous dit qu'il avait renversé le puissant. C'est le puissant pour aller au pouvoir. Quand quelqu'un, des gens qui sont puissants, qui sont souvent au sommet des États, il y a même dans certains États où il y a la dictature, mais ces gens-là se croient même au-dessus de Dieu parce qu'ils se disent, je peux décider si la vie ou la mort de mes citoyens. Et Jésus les avait renversés parce que ce n'était pas ça que des puissants devaient faire. Parce que quand quelqu'un, avant d'être puissant, il est d'abord personne toute simple qui a eu la grâce de Dieu, mais par après qui en abuse. Parce que la puissance, c'est de pouvoir servir. Comme l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Qui est plus puissant que Jésus? Jésus a été humble. Jésus s'est sacrifié pour l'intérêt des autres. Il a aussi renvoyé les riches les mains vides. Peut-être l'a dit ici. Pourquoi les riches qui croient à leur propre justice? Mais cela n'exclut pas qu'il y a des riches qui croient à la justice de Dieu. Ça me rappelle un joueur congolais qui avait dit de sa manière, justice de Dieu il y a. C'est pour dire que quel que soit qu'est-ce qu'on fasse, il y a la justice de Dieu. C'est lui le plus grand justicier. Et qu'il nous a donné la grâce, l'opportunité d'avoir la richesse. Effectivement, cette richesse, c'est pour être utilisé comme un instrument d'aider le plus pauvre, le plus démuni, le plus faible. Le prêtre a parlé ici de certains de nos frères et sœurs au Luxembourg, il y en a aussi en Allemagne, mais des gens qui donnent des dons. Ils sont très riches, ils sont enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? L'église n'a pas, il n'y a pas une église, il n'y a pas de banque, il y a des membres de l'église qui souffrent, et ils donnent de leur richesse. Ce n'est pas de ce riche-là dont on parle ici. Nous voyons que Dieu, plutôt, il a élevé les humbles, parce qu'on doit rester humble. Et il a béni les pauvres
en esprit et ceux qui ont faim de la justice. Au nom de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père. Amen. Amen. C'est le jour de tout le détail. Je vous assure. Tenez bon, chers bien-aimés. Tenir bon dans les promesses de Dieu, mais tenir bon dans la durée. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons la fervente foi et nous acceptons, nous sommes joyeux, nous sommes joyeuses, nous faisons tout ce qu'il faut à l'église, nous sommes même dans la chorale, nous sommes dans le nettoyage, nous sommes dans des réunions, nous faisons tout ce qu'il faut pour l'église, mais après quelques temps, c'est fini. On n'est plus. Et les promesses de Dieu, et la foi que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en faites avec toutes les promesses que Dieu vous a données? Vous devez tenir bon. Il y aura toujours des jours sombres sur cette terre. Mais il y aura aussi des jours heureux, des jours de joie, d'allégresse. Que ce soit dans les jours sombres, que les jours d'allégresse, tenez-vous bon dans les promesses de Dieu. Ne confondez pas tout ce que nous vivons ici avec les promesses de Dieu qui nous sont déjà données et que nous attendons et que nous aspirons pour le royaume de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous devez tenir ça dans la durée jusqu'à ce que vienne notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chantons le cantique 71, je crois, c'est ça, oui. pour la Sainte-Seine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, mon Père céleste, en ce moment, nous te sommes reconnaissants de tous les bienfaits que tu viens de nous donner. Le pardon des péchés que tu nous as accordé, Père de miséricorde,
que nous n'avons pas de mérite sur ça, mais ta miséricorde a primé sur toutes choses. Merci pour cela, Père, que nous puissions nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le prendre dignement pour notre vie éternelle et pour notre résurrection aussi. Bénis et protège chacun d'entre nous pour ce moment de fête que nous voulons avoir dans ta maison. Unis-nous dans la prière de tous, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont de votre toi. Amen. Asseyez, monsieur. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. On chante le cantique 56. C'était promesse, riche et bénie, Dieu te la donne, elle est pour toi, jusqu'à l'éternelle patrie. J'aurai toujours mon regard sur toi. Je suis ton guide et ton égide. J'aurai toujours mon regard sur toi. Jusqu'à l'éternelle patrie. J'aurai toujours mon regard sur toi. Lèvons-nous pour finir la prière. Le service divin par la prière. Bon Père Céleste, Dieu de toute bonté, en ce lieu où tu nous as conviés et en ce lieu où tu nous as donné ta parole, en ce lieu où tu nous as bénis et tu nous as donné tous les dons nécessaires, nous te disons merci ici aussi. Nous voulons te rester fidèles, Père, à travers ta parole. Nous voulons toujours nous souvenir de toutes les promesses que tu nous as faites. Nous voulons tenir bon, Père,
Même si devant nous le ciel s'assombrit, même si devant nous avons des jours d'allégresse et de bonheur, nous serons toujours devant tes promesses et nous les tiendrons. Père de miséricorde, donne-nous la foi, mais aussi tiens-nous par ta main pour que nous puissions être des enfants qui ont la sécurité qui vient de toi, pour que nous ne puissions pas trébucher, que nous ne puissions pas nous heurter contre le vent et marée. Père de miséricorde, nous nous confions entre tes mains, nous confions cette communauté entre tes mains, nous confions toute notre vie de foi entre tes mains. Notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons que toi tu nous enseignes, que toi tu nous montres le chemin, que toi tu nous guides, que toi tu nous accompagnes. Bénis chacun d'entre nous, bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, bénis les jeunes, bénis aussi notre Père Céleste, toutes les activités possibles que nous pouvons prévoir pour l'année qui se pointe à l'horizon. Nous sommes au tout dernier mois de cette année, nous la dédions entre tes mains, Père. Nous savons que c'est un mois aussi qui est un peu tout à fait glissant, un mois de beaucoup de difficultés dans les familles, un mois de beaucoup de complications parfois aussi, mais aussi c'est un mois de fête. Nous sommes en train de fêter, ça c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Nous nous souvenons toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y en a qui ont déposé le Seigneur à l'écart, il y en a qui ont mis la pause sur leur vie de foi, mais qui sont en train de regarder que la préparation pour les fêtes, la préparation pour des rencontres, la préparation pour des festivités. Mais nous te disons, Père, ne les oublie pas. Tends la main vers chacun d'entre eux. Nous pensons aussi, notre Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui sont éprouvés, surtout durement. Nous te demandons, Père, que ta main puisse les accompagner, que ta parole puisse les consoler. Nous te demandons, notre Dieu Tout-Puissant, pour ce jour aussi spécialement, que tu nous as donné ta parole, que tu nous as accompagnés, tu nous as ensoleillés avec ta parole, que nous puissions nous souvenir toujours de ces paroles. Que notre Dieu Tout-Puissant, tu nous donneras toujours ce dont nous avons besoin pour notre vie de foi, mais aussi pour notre vie charnelle sur cette terre. Parce que nous ne pouvons pas avoir des choses qui viennent d'ailleurs. Nous savons que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les donnes. Bénis chacun d'entre nous, Père. Bénis toutes les perspectives qui se sont mises en route pour l'année prochaine, pour l'avenir ici en Belgique de notre apôtre et patriarche, et toutes les préparations qui s'en suivent, notre Dieu Tout-Puissant. Tu pourras accompagner tous les organisateurs, mais aussi toutes ces préparations pour que cela puisse donner lieu à une grande manifestation de l'accueil de notre apôtre et patriarche. C'est lui qui est comme Pierre que tu as mis devant nous, afin qu'il puisse nous éclairer le chemin vers l'éternité. Père de miséricorde, nous te disons aussi, notre Dieu Tout-Puissant, de pouvoir bénir tous nos prédécesseurs dans la foi et tous nos apôtres. Unis-nous dans la prière de tous, entends et exauce-nous, donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà. Nous y sommes arrivés avec beaucoup de retard, c'est vrai, mais on l'avait déjà